Les PV sont à l'intérieur des enveloppes. Je veux voir les PV. Ça, c'est la commission. C'est la commission. Ça, c'est la commission centrale. Ça, c'est le conseil constitutionnel. Regardez, hein. Hey. Mais tu vas passer le résultat. On ne peut pas accepter ça. C'est les gens qui sont là-bas. Il y a le résultat là-bas. Non, non, non. C'est les gens législatifs du pays qui Madame, tu es chassé. Voilà. C'est l'élection législative des pays de quelqu'un qui est là. C'est-à-dire qu'ils ont fini de voter et puis les PV là sont classés. Les PV sont classés. Vous comprenez, tout le monde a signé. Il y a une partie qui doit partir. Bon, il y a une copie qui doit partir à la commission centrale. Il y a une partie qui doit partir normalement au conseil constitutionnel. Pour que, en tout cas, chacun puisse valider à son niveau. Vous voyez, Mariam, qui était candidate, a fait inclusion au sein de la CEI locale de Tengrera pour aller prendre les résultats qui doivent, les PV qui doivent aller à la commission centrale de la CEI, c'est-à-dire à Abidjan. Elle s'est saisie de ça. Donc pour elle, elle va prendre ça, elle va les modifier et puis elle va ramener. Heureusement que c'est entre eux. C'est-à-dire que indépendant RADP et puis candidat officiel RADP. Donc, l'indépendant a battu Mariam, selon les informations que j'ai. L'indépendant a battu Mariam sur 52 villages. Il a frappé Mariam dans 51 villages. Mariam a gagné dans un seul village. Et là, donc, les policiers sont interposés parce que l'indépendant est du RADP. Imaginez un candidat d'autres partis. La fraude qui s'est passée aujourd'hui, ce n'est pas élection. Ce n'est pas élection. C'est des nominations. C'est quand eux-mêmes, c'est quand RADP est opposé à RADP qu'il y a problème. Sinon, quand RADP est opposé à opposant, frère, on fait tricherie vis-à-vis. Et puis on t'enlève là. C'est ce que Gbagbo avait vu. Et il a dit, nous on ne va pas à ces élections. C'est ce que Gbagbo avait vu. Et il a dit, nous on ne va pas à ces élections. Mais comme il y a des ultra-pacifistes qui, consciemment ou inconsciemment, accompagnent le RDA de la forfaiture, alors d'autres sont partis l'accompagner aux élections présidentielles pour valider naturellement son braquage. Et d'autres sont partis l'accompagner dans ces élections législatives pour encore valider son braquage. Des intellectuels de pacotille, des démagogues de dernière génération se tiennent sur les testicules pour sortir des propos, mais qui feront le ridicule, qui frisent le ridicule, disant que oui, Ouattara, il a fait braquage électoral, il a braqué l'élection présidentielle. Si on ne va pas à ces élections relatives pour aller chercher la majorité absolue là, pour le contrecarrer à l'Assemblée nationale là, c'est pas bon. Mais est-ce que vous êtes normaux même? Est-ce que dans votre tête même, ça va? Est-ce que dans votre tête, ça va? Quelqu'un qui a pris sur lui, d'accord?
il a pris sur lui d'écarter Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo, ancien président de la République, l'une des 5 personnalités les plus influentes en Afrique. Aujourd'hui, Laurent Gbagbo fait partie des 5 premières personnalités les plus influentes en Afrique. Top 5 des personnalités les plus influentes en Afrique. En Côte d'Ivoire, il est la personnalité politique la plus aimée. Ouattara a pris sur lui, puis il a écarté Gbagbo. Puis il a écarté Gbagbo. Après Gbagbo, le président du deuxième parti de Côte d'Ivoire, le plus vieux parti de Côte d'Ivoire, le PDG RDA, il a écarté le président du PDG RDA. Il savait les risques qu'il encourait. Il a rencontré à l'exil Soro Guillaume, ancien Premier ministre. Ancien Premier ministre. Une personnalité aussi influente en Côte d'Ivoire. Il a écarté. Et puis il est parti aux élections avec les candidats qu'il lui a choisis. Près de 90%, il s'est donné ça. Il s'est taillé la part de lion. Et vous pensez que c'est vous, les façons là, il va voler vos résultats et puis ça va voir. Ça va aller où? J'ai vu Assalé pleurer. Oh, c'est une nomination du candidat RADP. Atia Saleh. Ils ont renversé les résultats. Mais tu t'attendais à quoi? Tu t'attendais à quoi? Élection municipale la même. Municipale, tu es maire, non? D'accord. Mairie que tu as la même là. Si tu ne t'allies pas au RADP d'ici 2027, ils vont t'arracher la mairie. Colo, ils vont t'arracher ça et puis tu ne peux rien faire. Ils ont la justice, ils ont la CEI, ils ont le conseil constitutionnel. Chantal Camara est une ancienne go de Draman. Je me demande même s'il ne m'occupe pas encore. Chantal Camara, président du conseil constitutionnel. C'est elle qui en réalité a rédigé l'extrait de naissance de Draman Ouattara que Zoro Bibalo a signé. C'est Chantal Camara qui était dans l'ombre de Zoro Bibalo. C'est ça qui est la réalité. En bas, vous parlez de Kubien, vous savez que Kubien était rebelle. Vous vous attendiez à quoi? En réalité, vous ne pensez pas nation. En réalité, vous ne pensez pas intérêt supérieur de la nation. Vous pensez intérêt individuel. Vous êtes dans un jeu d'individualisme. Vous n'êtes pas dans un jeu collectif. Vous n'êtes pas dans un jeu pour la nation, en réalité. Les Wara qui sont allés contre la décision du comité central du PPACI. La décision du comité central est de la décision du président Gbagbo. Parce que Gbagbo a dit clairement, il a donné clairement sa position. Je ne suis pas d'accord pour aller à ces élections. Non, voilà qui sont partis là. On dit que personne n'a gagné à part Sylvain Kibré. Mais on sait aussi pourquoi Sylvain Kibré a gagné. Oui, on sait ça. Mais on ne va pas parler de ça aujourd'hui. Mais ça vient. Mais ça vient. Et tu vois, tout on dit, même jour. Il y a beaucoup de choses qu'on sait. Et il y a beaucoup de choses qui seront dites très bientôt. Mais en réalité, si on ne dit pas les choses, on sera complice de ce qui adviendra demain. On ne veut pas se rendre complice de quoi que ce soit. On va être clean devant l'histoire. Frère, moi je vais vous dire une chose, et vous le savez très bien. En Côte d'Ivoire, là, pour libérer la Côte d'Ivoire de ces terroristes, Draman et son boy, qui ont été envoyés par la France pour prendre en otage la Côte d'Ivoire, pour libérer le pays, là. Aucune stratégie politiquement correcte ne peut enlever cela. Je répète, aucune stratégie politiquement correcte ne peut enlever cela.
tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Aucune stratégie politiquement objective ne peut enlever cela. Non, tu ne peux pas. Puisqu'ils sont assis, mais des gens qui violent toute disposition de nos lois. Ils violent tout. Ils devraient avoir révision de la liste, on dit on ne révise pas. Il n'y a rien. Pour juger un ancien président, il faut la haute cour de justice. Il faut consulter l'Assemblée nationale. Et dit on ne consulte pas. Et puis on ne crée pas de haute cour. Il est condamné, un point, c'est fini. Oui, parce qu'ils ont les armes. Oui, parce qu'ils ont caporalisé les institutions de l'État. Donc, tu vas mener quelle stratégie correcte, politiquement correcte, qui va aboutir à quoi? Deux actions, deux stratégies qui peuvent aller sur là. La rue, l'insurrection populaire ou les armes. La rue ou les armes. C'est-à-dire, on se soulève en tant que peuple de Côte d'Ivoire pour le chasser ou pour le contraindre à jouer franc jeu, ou des militaires se lèvent pour le taper, coup d'État pour renverser et puis libérer le pays. Voilà les deux actions qui valent en Côte d'Ivoire. Les deux actions qui valent en Côte d'Ivoire. Sinon, les ouéré là, on va aller aux élections législatives pour avoir la majorité. Tu as quel problème? Tu as quel problème? Tu as quel problème? Hein? Tu as quel problème? Je ne comprends pas les gens. Les nouveaux politiciens pressés. C'est quoi ça? C'est comment? Wow! La réalité, j'ai un peu d'Afrique. À part ça, là, personne, ni rien du tout, ne peut libérer la Côte d'Ivoire. Ou on emprunte ces deux voies, ou on les laisse. C'est pourquoi je demande à ceux-là, les ouéré là, de quitter dans leur plaisanterie là maintenant. Comme maintenant ils ont tapé le mur et ils ont compris la réalité, s'ils n'avaient pas encore compris, qu'ils reviennent maintenant dans les rangs du combat véritable. Qu'ils viennent maintenant pour qu'on puisse s'organiser pour la rue. Nous, on est en train de s'organiser. Nous, on est sur le chemin. Qu'ils viennent nous rejoindre pour qu'on récupère notre pays. Pour qu'on libère ce pays. C'est tout. C'est tout. S'ils ne viennent pas nous rejoindre, c'est qu'ils sont avec eux. Voilà. S'ils ne viennent pas nous rejoindre, c'est qu'ils sont avec eux. C'est pourquoi il faut promouvoir le trop, c'est trop. C'est pourquoi il faut promouvoir le trop, c'est trop. C'est un mouvement citoyen qui prend en compte toutes les couches sociales de la Côte d'Ivoire. Tous les échelons de la Côte d'Ivoire. Le trop, c'est trop prend en compte tous les mouvements sociaux de la Côte d'Ivoire. Le trop, c'est trop prend en compte. Donc c'est dans ça qu'il faut venir et puis on va bien mener le commencement. À part ça là, c'est zéro. Donc, partagez au maximum cette vidéo et recommandez ma page là. Babo Fils Koné, parce que vous savez que justement Babo Koné a été supprimé. On est en train de lutter avec eux, mais ça a été supprimé. C'est Ouattara qui a signalé. Oui, c'est Ouattara qui a signalé. C'est lui. Voilà, ils ont signalé. Mais actuellement, on est en train de se battre. Mais comme c'est Babo Koné qui fait les pages et non le contraire, on va courir avec cette page. Donc, abonnez-vous à cette page, partagez-la vidéo, envoyez à tout le monde. C'est de ça qu'il s'agit. Félicitations aux éléphants. Les camionneurs pensaient qu'ils allaient nous battre, mais ils n'ont pas pu. On est fort quand même. Hein. Voilà, félicitations aux éléphants. Donc, chers camarades d'Afrique, si je vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive les blancs panafricains, vive l'AES, vive la révolution ivoirienne. Vive la révolution ivoirienne, vive la révolution ivoirienne. Babo président du Côte d'Ivoire très prochainement. Inch'Allah. On est ensemble.